Demain, le 2 octobre, mes frères camerounais me comprennent. J'aimerais remettre à la chaîne de télévision Vision 4 que je juge qu'elle est la seule chaîne de télévision qui est panafricaine, véritable, que le jeune patriarche Amougou Belinga envoie un de ses journalistes me rencontrer. Je leur confierai les CD, une dizaine, pour la campagne de mon candidat naturel, Paul Biya. Vous verrez qu'il n'y a pas match. Paul Biya ne peut se salir avec les troubadours, les inconscients, les personnes qui sont au-dessus de la honte, dans une ingratitude démesurée. Ils veulent tout dire en critiquant le régime de Paul Biya. Nous savons tous que l'homme qui sort le Cameroun dans les ténèbres s'appelle Paul Biya. Aujourd'hui, même les crapauds parlent sans inquiétude. Ne soyons pas ingrats parce que vous êtes dans la franc-maçonnerie. Moi qui suis appelé à soutenir Paul Biya, c'est une recommandation des bons anges de Dieu pour éviter que notre pays se confronte entre les fils d'un même pays par l'entremise des francs-maçons, les insatisfaits, les buveurs de sang. Moi, à ma qualité de politologue spirituel et visionnaire, il nous évite une guerre civile qui devrait être au profit des missionnaires de mon église catholique parce qu'elle a été dédouanée par le Romain empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, à la solde des colonisateurs. Et ils ont même les aumôniers de guerre, vous avez dit. Avant notre indépendance, pour localiser la piste de la cachette de notre nationaliste Oumniobe, le président Ahidjo a sollicité dans sa sale besogne l'évêque de Douala, Thomas Mongo. Le deuxième, l'arrestation du nationaliste Wandje Ernest. Le président Ahidjo a sollicité l'évêque d'Ormont. Et lors du procès, l'évêque d'Ormont n'était pas au pays. Il s'était rendu à Rome pour voir son pape. Dès son retour à l'aéroport de Douala, il se dirigea vers son homologue Thomas Mongo, qui refusa de le recevoir. Il est resté dans son secrétariat jusqu'au moment où le père Fauchevet est venu le chercher comme un vulgaire assassin. Cette histoire est une longue histoire. Vous devez savoir que Paul Biya est le meilleur des chefs d'État d'Afrique noire, de la zone CEMAC. COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. J'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour le nommer président d'honneur de COTRAC. Non seulement parce qu'il est plein d'expérience, il a la sagesse du roi Salomon. Sa vieillesse est un handicap pour les Occidentaux, surtout les donneurs de leçons, les prédateurs français. Vous devrez savoir que le président Paul Biya a été le premier chef d'État à diversifier les marchés aux partenaires, hormis les Français. Exemple, pour avoir donné un marché à une société allemande, Siemens, le président franc-maçon Jacques Chirac, qui avait déclaré que la démocratie était un luxe pour les Africains, il a interpellé mon candidat naturel Paul Biya à l'Élysée, aux Champs-Élysées, pour l'intimider. Malgré cela, Paul Biya lui a montré que le chien aboie, la caravane passe. Vous devrez savoir que nous avons la chance d'avoir à la tête de notre pays un grand chef d'État. Je ne voudrais pas qu'on le confonde à ces ministres qui ne sont que des opportunistes politiques, les griots ambulants. Mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, nous partageons tous les mêmes peines de cette malgouvernance dans toutes les 10 régions. Mon candidat naturel
vous conviendrez avec moi qu'il a fermé le robinet dans notre parti, le RDPC.